La Fed donc qui se réunit aujourd'hui et mercredi après la réunion, on s'en souvient, on l'a commenté ici, de la BCE la semaine dernière. Bonjour Christian Parizeau. Bonjour. Merci d'être là avec nous. L'inflation s'est calmée aux États-Unis, on a eu les chiffres là la semaine dernière. L'économie se porte bien, on a eu aussi des chiffres qui montrent 3,3%, c'est une première estimation de la croissance américaine au quatrième trimestre. Le contexte quand même est assez bon, est assez idéal pour la Fed, non ? Oui, d'ailleurs, on peut même se poser la question, pourquoi faut-il vraiment baisser les taux cette année, puisqu'on a une économie américaine qui se montre très résiliente face au durcissement de la politique monétaire. Je vous rappelle sur les derniers chiffres, 3,3 de croissance du PIB sur le dernier trimestre, alors qu'en Europe, on a stagné. Donc, on est sur une croissance très solide de l'économie américaine, avec surtout, lorsqu'on regarde dans le détail, les secteurs les plus sensibles au taux d'intérêt qui restent quand même assez résilients. On voit que l'investissement des entreprises se maintient, alors peut-être soutenu par toutes les aides budgétaires qu'on a mis en place, mais en tout cas, on a un investissement des entreprises qui ne faiblit pas, un investissement dans l'immobilier qui a tendance un petit peu à repartir. Dès que les taux d'intérêt à long terme se stabilisent, on voit que ça redémarre. Donc, je dirais que du côté de l'activité en proprement parler, on a un taux de chômage qui reste au plus bas historique, à 3,7%. Donc, la Fed, sur son objectif de l'emploi, atteint pleinement cet objectif. Elle ne peut pas considérer aujourd'hui qu'il y a une dégradation du marché du travail. Je dirais que la seule bonne nouvelle qui est idéale pour la Banque centrale, c'est que dans le même temps, on a un mouvement de désinflation qui semble véritablement se confirmer, qui est beaucoup plus fort. On est à combien? Parce qu'il y a plein de chiffres différents, Christian. Il y a j'ai vu l'indice PCE qui est très regardé par la Fed, c'est 2,6% d'inflation en décembre. Quel bon indicateur aujourd'hui à regarder sur les États-Unis? Alors c'est tout un débat parce que je pourrais vous dire que l'inflation noyau dur, c'est-à-dire que si vous prenez l'inflation totale, vous retranchez l'indice des tout ce qui est inflation liée à l'alimentaire, à l'énergie, et si vous retirez les prix de l'immobilier, j'y reviendrai pourquoi, vous êtes à peine à 1,6 d'inflation aux États-Unis. Donc vous voyez que vous êtes sur une inflation particulièrement basse. Alors pourquoi? Parce qu'on voit que on va dire que l'ensemble des indices des prix pointent quand même sur un mouvement de désinflation. Et si on retire les prix les plus volatiles que sont l'énergie et l'alimentaire, on est sur une inflation qui est en train de passer en dessous des 3. Et si maintenant on retire les prix d'immobilier, parce qu'on sait qu'on a un petit problème d'évaluation de ces prix d'immobilier, on a vu que on a une inflation, notamment des loyers, qui continue de tirer vers le haut l'indice des prix. Mais si on retire un peu cet élément qui est toujours difficile à évaluer, véritablement, on est sur une inflation en dessous de l'objectif de la Fed. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que la Banque centrale peut être vraiment en stress. Alors, le seul élément qui peut vraiment la stresser aujourd'hui, c'est le fait qu'on a quand même des salaires qui progressent relativement rapidement. Donc ça, c'est quand même un élément qui peut lui faire dire qu'à terme, on pourrait avoir une réaccélération de l'inflation, mais il faut quand même modérer. On n'est pas du tout sur des tensions aussi vives qu'il y a encore quelques mois, donc ça se modère quand même. Et on a eu un beige book qui nous indiquait plutôt que les entreprises anticipaient des hausses de salaire moins fortes dans les prochains mois. Donc voilà, c'est pas non plus dramatique. Donc globalement, je dirais que tout milite pour un statu quo de la Banque centrale américaine, puisqu'elle n'a pas de crainte sur l'activité et sa politique monétaire, pour l'instant, n'étrangle pas l'économie et on a un mouvement de désinflation. Alors, la seule chose qui justifie aujourd'hui qu'elle puisse baisser ses taux, c'est le fait que quand même, avec ce ralentissement de l'inflation, les taux réels effectifs augmentent. C'est-à-dire que mécaniquement, si vous laissez inchanger vos Fed Funds à 5,25 et que vous avez une inflation qui est passée de 4 à 2, forcément vos taux réels ont augmenté instantanément et donc la c'est pour ça qu'elle doit accompagner C'est pour ça qu'elle doit accompagner cette désinflation avec des baisses de taux. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous dire? Encore une fois, il n'y a pas de surprise, il y aura un statu quo évidemment mercredi. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous dire de plus? Est-ce qu'elle pourra éventuellement s'engager sur un calendrier ou pas? Je vois pas son intérêt, vraiment. Elle va surtout nous dire qu'il n'y a rien de pressé, que pour l'instant, elle est plutôt contente de ce qui se passe au niveau de l'économie américaine, puisqu'on est dans le scénario en or, quelque part, dans lequel on a un ralentissement de l'inflation sans avoir vraiment un décrochage de l'économie. Donc, elle va rester quand même prudente, parce qu'il y a quand même quelques éléments d'inquiétude qui restent, qui est le fait que les ménages américains consomment, mais ils consomment à crédit, avec le fait qu'il y a des taux de défaut importants sur les crédits étudiants. Bon, il y a quand même des petits éléments, quand même. Tout
n'est pas rose aux États-Unis, hein, mais elle va mettre en avant surtout que l'économie américaine résiste bien à la hausse des taux, donc il n'y a pas le feu pour baisser les taux d'intérêt, et à l'inverse, elle va rester quand même relativement prudente parce qu'on a cette croissance qui reste solide. Donc globalement, oui, je fais un statu quo pour le moment, mais je baisserai sûrement les taux, ça sera le prochain mouvement qu'elle fera, hein, mais elle a beaucoup moins de pression que la BCE par exemple, hein, la BCE qui doit faire face à des indicateurs économiques très dégradés, alors que là, elle peut dire, bon, moi, je peux prendre mon temps, je peux regarder comment évolue l'économie. Donc, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'inflexion dans le discours de M. Powell. Donc, on n'aura pas tellement plus de visibilité. Christian, on n'aura pas tellement plus de visibilité, puisque le marché aujourd'hui, c'est en gros une chance sur deux qu'une baisse de taux de la Fed en mars. Sur mai, la probabilité est de 90% pour que la Fed baisse ses taux. Pourquoi on dit bien qu'il ne faut pas lutter contre la Fed? Alors qu'elle a tout son temps, pourquoi est-ce que les marchés s'excitent à des baisses de taux qui peut-être n'arriveront pas tout de suite, en tout cas pas au mois de mars? Oui, c'est peut-être là où est plutôt l'élément qu'il va falloir rectifier dans le disque que va tenter de rectifier la Banque centrale américaine dans son discours. C'est oui, vous avez raison sur une baisse des taux cette année, mais attention, et moi je pense que plus que le premier mouvement, ce qui est gênant aujourd'hui dans les anticipations sur le marché monétaire, c'est l'ampleur du mouvement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous regardez intrinsèquement les dernières données de l'économie américaine, on peut baisser les taux. Il n'y a pas au mois de juin, s'il n'y a pas de grand changement de l'économie américaine, c'est totalement justifié. Mais c'est la rapidité de la baisse des taux qu'anticipent les marchés, avec un rythme assez fort de 25 points de base à chaque réunion, qui me paraît fort si l'économie américaine ne donne pas de signe de faiblesse. C'est-à-dire que si on reste dans ce scénario en or de ralentissement de l'inflation et d'une activité qui reste solide, pourquoi aller très très vite dans la baisse des taux? Donc je dirais que c'est peut-être plus ça qui est gênant pour la Banque centrale, c'est pas ce premier mouvement, que ça soit au mois de mars, au mois de juin. Franchement, ça change rien. À 3 mois près, ça change rien. Le vrai problème, la vraie interrogation, c'est quel sera le rythme de baisse. Et là, pour l'instant, les derniers indicateurs militent quand même pour qu'on ait une baisse relativement modérée, parce que mine de rien, on a une économie américaine résiliente. À quel moment on finit là-dessus? Les investisseurs vont caler leurs prévisions sur ce que nous dit la Fed. La Fed dit 3 ou 4, je crois, baisse de taux cette année, ça fait 100 points de base. Là où les marchés sont plutôt sur 150 points de base. Il y a quand même un gros écart entre 75 et 150, c'est quasiment un rapport de 1 à 2. Alors deux choses une, hein, soit on a des indicateurs d'activité qui se dégradent énormément et les marchés ont raison, mais je ne suis pas sûr que la bourse appréciera la dégradation conjoncturelle aux États-Unis, soit éventuellement l'activité reste assez solide aux États-Unis. Je ne pense pas qu'il y ait un scénario de rebond de l'inflation, mais on resterait dans une économie américaine assez solide, et dans ce cas-là, les marchés vont devoir bien à un moment donné prendre en compte le fait que la Fed fera beaucoup moins, ce qui peut entraîner un petit peu de tension sur les taux longs et pénaliser un peu la bourse. Mais c'est vrai qu'on a du mal à avoir quand même le scénario idéal qui se poursuit indéfiniment, puisqu'à un moment donné, il y aura forcément une force de rappel. Alors je vais vous dire, comme va le dire M. Powell, on sera data dependent, on va dépendre des données, des prochaines données. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est très dur aujourd'hui de vendre un scénario de récession. Un scénario d'accélération est aussi quand même assez difficile, donc vraiment on est dans la grosseur du trait pour savoir si on fait beaucoup ou pas, mais la contrepartie, ça sera une bonne ou une mauvaise nouvelle sur les indicateurs économiques qu'on aura dans les prochains mois. Allez, merci beaucoup. Explication signée Christian Parizeau, conseiller économique pour Aurel BGC. Merci, au revoir. Merci, au revoir.